Euh, bon, je pense que là, vous avez déjà saisi pourquoi j'ai eu envie de travailler ici. Voilà, parce qu'on a affaire à une équipe de gens aussi enthousiastes, aussi intéressants et aussi passionnés que Paul vient de nous donner à l'aperçu. Excuse-moi, hein, Donc effectivement, la stimulation de départ pour moi, c'était celle-ci, c'était de rencontrer cette équipe ici, le lieu, ce lieu de ce centre d'art dans lequel je suis venu en tant que spectateur, et où j'ai très vite eu envie d'imaginer ce que je pouvais y faire ou ne pas y faire. Et immédiatement, les premières choses qui me sont venues, que j'ai communiquées à Paul, donc il y a 1 an et demi, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup faire, voilà, mais je ne vois pas comment apporter une œuvre dans ce lieu. Il me semble qu'il est impossible pour moi de déplacer une œuvre, d'où qu'elle soit, de l'atelier, ou même de la réaliser ici, qui viendrait surcharger ce lieu, qui déjà parle par lui-même, et par vous, votre politique éditoriale, artistique, et puis toute cette pensée que vous drainez autour de ce lieu, est déjà tellement complet, tellement plein depuis plusieurs années, je ne voyais vraiment pas apporter quoi que ce soit. Donc j'ai commencé à faire des propositions à Paul autour de ça, en me disant, imaginons que ce soit ta maison, je te la repeins comme ta maison. Ou je me la repeins comme ma maison, ou comme celle d'Élodie, ou bien, et imaginons que je la repeigne intégralement en blanc. Voilà, je ne fais rien d'autre. On saura que le peintre est passé par là, ça pourrait s'intituler Un peintre est passé par là. Je te repeins la maison Salvant qui est déjà blanche, je te la repeins blanc. On est parti sur des éléments comme ça que je ne me permettrais pas d'avancer avec tout ce futur. Là, je savais que je pouvais me le permettre. Et à partir de là, on a commencé à s'aiguiller. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire du lieu. Donc le blanc est resté comme cette peinture-là initiale. Et puis le texte est arrivé. J'ai eu envie aussi de brasser plus large sur l'histoire de ce lieu. Le visuel de notre exposition, qui est une crue qui a été prise juste en contrebas du village, là, la crue de l'Ers, qui faisait des ravages et des dégâts jusqu'à il y a 30 ans en fait. Avant qu'elle ne soit canalisée, c'était vraiment une réelle menace. Alors il y a un élément avant de conclure, que je vais me permettre de rajouter que Paul n'a pas dit, c'est que tous ces éléments-là que j'ai essayé de brasser, donc le lieu, l'équipe, moi-même qui fais ici quelque chose que je n'ai jamais fait ailleurs, il y a un dernier élément qui est aussi porté par le visuel, c'est que je m'intéresse beaucoup au futur de ce lieu. Voilà. Je m'y intéresse en tant qu'artiste, évidemment, et au futur de ce lieu et des autres lieux d'art contemporain, tout généralement. Et c'est une des autres choses que j'avais perçues en rentrant ici, c'est que c'est un lieu qui, fort heureusement, est appuyé par une équipe municipale qui soutient, et qu'on ne peut que louer. Mais on sait aussi que s'il y a une fragilité, on sait qu'un lieu comme ça... Donc j'ai dit à Paul, je garde en tête que ce lieu, un jour, redeviendra peut-être une maison. Voilà, il est possible que dans 15 ans, 20 ans, quelqu'un passe ici et voit de nouveau une maison ici. Donc j'avais aussi cet élément-là en tête. Pas trop vite, j'espère. Non, pas trop vite. Donc moi j'avais aussi ça en tête, le fait donc cette perspective de repeindre les murs, et d'en faire par endroits des murs décorés, comme dans la salle numéro 3 là-bas, qui est vraiment, donc j'ai repeint en jaune, comme quelqu'un qui viendrait là pourrait repeindre en jaune. Voilà. Alors une dernière chose, parce que quand je parle, j'aime bien continuer, c'est que en fait il y a donc un système que tu as décrit, et j'ai bien aimé au fur et à mesure où j'étais là, en faire aussi des sous-systèmes. Donc dans chaque pièce, vous pourrez voir apparaître des moments où le système trébuche un peu. Vous verrez apparaître des surprises comme des endroits où la maison Salvant se reflète dans elle-même, grâce à ce blanc brillant. On a certains angles où on voit des murs qui se reflètent dans elles-mêmes, une sorte de permanence du lieu, d'esprit du lieu que je n'avais pas osé espérer.